Comment tomber à nouveau enceinte après avoir vécu une fausse couche? C'est le sujet de la vidéo du jour. Alors je vais pas vous donner des techniques de comment retomber enceinte vraiment à proprement parler, mais c'est plus sur le côté psychologique, la peur, l'appréhension. Comment se mettre à nouveau dans un état d'esprit de je vais avoir un bébé, tout va bien se passer, etc. Pour vous donner un petit peu de contexte, du coup en juin 2025, du coup je suis tombée enceinte 3 mois après avoir arrêté la pilule et tout se passait plutôt bien, mais j'ai quand même eu des petites pertes de sang marron assez rapidement, à 7 ou 8 semaines. J'avais vu la gynéco en urgence, le bébé allait bien, en tout cas le cœur battait, il n'y avait pas de soucis particuliers, donc la grossesse a continué. On prévoit du coup de déménager au Portugal et on fait un aller-retour au Portugal pour aller voir si on trouve un appartement. Enfin, on avait déjà vu un appartement, on s'est dit on va le visiter, etc. Et sauf que le lendemain de quand on arrive au Portugal, j'ai des pertes de sang rouge, mais vraiment rouge vif, et donc là je me dis ok, rouge vif c'est pas du tout normal, il faut qu'on aille à l'hôpital, il se passe quelque chose. Et du coup on a été à l'hôpital, j'étais censée être à 11 semaines puisque la semaine d'après j'avais rendez-vous avec la sage-femme ou la gynéco pour l'échographie T1. Et en fait, quand on a fait l'écho aux urgences, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème puisque j'étais censée voir un bébé quand même un minimum formé. Et or, je voyais un tout petit truc, un tout petit haricot. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, c'est à ce moment-là que la gynécologue nous a annoncé que le bébé avait arrêté de vivre et que du coup, j'étais en train de perdre, enfin que j'avais perdu le bébé, quoi. Et du coup en fait la grossesse s'était arrêtée à peu près à 8 semaines, donc finalement la dernière fois que j'avais vu la médecin, la gynécologue en France, quand j'avais été pour les pertes de sang, finalement quelques jours après je pense, la grossesse s'est arrêtée. Donc ça a été un moment très traumatisant, vraiment, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. J'ai de la chance, j'étais avec Steve, on était tous les deux, on a été très bien entourés. On est rentré en France, les médecins voulaient pas forcément qu'on rentre en France puisqu'ils disaient le fait de prendre l'avion, vous allez perdre beaucoup de sang, etc. C'était pas recommandé, sauf que sur le moment je me suis dit je vais faire quoi au Portugal, j'ai besoin d'être entourée de ma famille, de mes proches, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. Donc du coup on a pris la décision de rentrer quand même, et on a bien fait puisque du coup pour celles qui ne savent pas, quand on fait une fausse couche, après il faut bien sûr évacuer l'embryon qui ne peut pas rester dans votre corps, dans votre utérus. Soit il va le faire tout seul et finalement la perte de sang c'est qu'il avait commencé déjà à le faire, mais il peut aussi avoir besoin d'être aidé. Ça s'est passé un vendredi et du coup le dimanche matin je me réveille avec des douleurs absolument horribles qui étaient en fait des contractions puisque l'utérus voulait évacuer l'embryon. Sauf que c'était insoutenable, que je savais pas ce que c'était et donc on décide d'aller aux urgences en France, et effectivement il nous dit qu'il faut le faire sortir. Donc 2 solutions possibles pour ça. La première c'est de prendre un comprimé qui va vous aider à avoir des contractions et à éliminer l'embryon, ou alors la deuxième c'est le curetage, je crois que ça s'appelle, et là c'est une intervention médicale qui va aller décoller ou chercher l'embryon. Alors je suis désolée, je sais pas les termes médicaux exacts. Et quand on a été aux urgences, en fait, elle nous a dit que pour cette intervention, il fallait attendre 2 semaines. Sauf que je ne me voyais pas rester 2 semaines avec un embryon mort, littéralement, sans vie, dans mon utérus. C'était inconcevable pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le cachet sans savoir ce qui allait m'attendre par la suite. Vraiment, je ne souhaite à personne de vivre ça un jour et je ne comprends pas qu'en France, on vive ça encore de cette manière. Pour moi, c'est vraiment... c'est pas possible, c'est inhumain et c'est irrespectueux envers la femme. Vraiment, je pèse mes mots, mais je trouve que c'est pas possible de faire vivre ça à n'importe quelle femme et je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Vraiment, vraiment pas. En gros, donc elle vous fait une ordonnance avec des antidouleurs. Je sais plus ce qu'elle m'avait donné, mais un anti-inflammatoire, du Doliprane et puis peut-être autre chose, je me rappelle pas du tout. Et elle vous donne ces fameux cachets, donc il y en avait pas que un, je pense qu'il y en avait 2 ou 3, puisque je pouvais en prendre un toutes les 2 heures. Donc ça c'est les cachets pour éliminer l'embryon. Et elle vous dit de rentrer chez vous. Donc du coup aller à la pharmacie de garde un dimanche pour avoir effectivement
ces antidouleurs pour être armée. Et on est rentré chez nous et en fait chez vous, vous devez prendre les cachets, mais vous êtes seul dans votre environnement, donc vous êtes chez vous en soi, tout va bien, vous êtes entouré et je vous souhaite vraiment d'être entouré dans ces moments-là, de ne pas être seul chez vous, vraiment, parce que sans Steve, je sais pas comment j'aurais fait. Et sauf que les contractions sont absolument horribles. Déjà, vous traversez une épreuve qui est horrible et en plus, vous prenez ce truc-là et ça a été absolument terrible. Terrible, terrible, terrible. Je pense que le premier cachet n'a rien fait. J'ai pris le deuxième et le deuxième a été très efficace. Mais je n'ai pas supporté et donc on a appelé les pompiers et on est reparti à l'hôpital. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée. C'est que la gynécologue, quand elle m'a vue, m'a dit « Ah oui, bah il est coincé ». Enfin bref, elle l'a enlevé et vraiment, ça a été un soulagement, mais un soulagement immédiat, instantané, vraiment incroyable. Mais par contre, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée, c'est qu'elle m'a dit « Oui, comme vous aviez perdu du sang, ça m'étonne pas que vous ayez eu mal comme ça. Mais du coup, tu sais que je vais avoir mal comme ça et tu ne me proposes pas de rester sur place. Alors je sais que ce n'est pas la faute de la gynéco en elle-même et que c'est très certainement le système, que c'est très certainement le protocole, qu'elles n'ont pas assez d'effectifs, qu'elles peuvent pas faire ça qu'elles peuvent pas faire ça avec nous ou quoi. Mais en fait, je ne comprends pas comment on peut laisser repartir une femme en sachant qu'elle va avoir mal, qu'elle va souffrir comme ça, seule chez elle. Pour moi, c'est inhumain, c'est quelque chose qui devrait être médicalement assisté. Vraiment, vraiment. C'était vraiment une expérience horrible et donc du coup à ce moment-là j'ai été soulagée. Ensuite on continue à perdre du sang pendant quelques temps, mais encore une fois c'est vraiment propre à chaque femme le vit différemment. Je sais qu'il y a des influenceuses ou des créatrices de contenu qui en avaient parlé aussi et qui avaient eu quelque chose de encore plus fort que moi puisque effectivement l'embryon n'était pas parti juste avec les cachets et donc qu'elle avait eu besoin de l'intervention chirurgicale quand même. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Alors c'est pas du tout pour vous faire peur, c'est vraiment plus pour que vous ayez idée de ce que c'est vraiment de faire une fausse couche. C'est possible aussi que l'embryon parte tout seul et que finalement vous ne sentiez rien si ce n'est des douleurs de règles. C'est totalement possible. Voilà un petit peu pour ça et on me pose souvent la question comment est-ce que tu as fait ensuite pour être sereine, pour refaire un bébé, etc. Alors je n'ai pas été sereine du tout. Les 3 premiers mois ont été assez difficiles, d'autant plus que du coup ces 3 premiers mois ont été vécus au Portugal, donc c'était un choix de notre part, il n'y a aucun souci là-dessus, mais du coup il a fallu trouver des médecins de confiance, etc. Et donc ça a été assez difficile. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo également, mais déjà on s'était dit qu'on ne le dirait pas à nos proches avant les 3 mois, puisque on l'avait dit la première fois avant les 3 mois et on avait l'impression de leur faire subir finalement ce qu'on a vécu, de leur imposer ce qu'on a vécu, et en même temps je me dis que je ne me voyais pas avancer sans eux pour la suite. Donc c'était vraiment important pour moi quand même qu'ils sachent qu'il y avait eu cet épisode-là, mais en même temps, je sais que ça a été aussi traumatisant et aussi difficile à vivre pour eux, et ça, c'était vraiment pas quelque chose qu'on voulait leur refaire vivre, donc on avait décidé d'attendre vraiment les 3 mois avant de le dire. Donc voilà, et sinon c'est pour le coup vraiment faire attention plus. Moi en tout cas ce que j'ai fait, mais qui ne sert à rien puisque la gynéco m'a quand même bien dit que ce n'était pas de ma faute, que c'était pas le fait qu'on ait pris l'avion, parce que du coup on s'est dit que c'était peut-être ça. Elle a dit non, ça n'a aucun impact puisque de toute façon l'embryon avait arrêté de vivre avant, donc ça n'avait rien à voir. En fait il faut vraiment vous dire que c'est pas votre faute s'il se passe ça, que c'est très certainement qu'il avait une malformation, qu'il n'était pas viable, qu'il aurait eu peut-être un handicap, donc vraiment prenez du recul par rapport à ça. Vous n'auriez pas pu éviter de toute façon la chose, c'est pas de votre faute. Mais du coup moi qu'est-ce que j'ai fait les 3 premiers mois? Inconsciemment je me suis quand même dit je ne fais plus de sport, je reste tranquille, je limite à fond mes mouvements, etc. Donc là pour le coup les 3 premiers mois c'était vraiment repos à fond pour cette deuxième grossesse, et vraiment en parler le moins possible autour de nous pour pas que ça
puisse blesser des personnes au cas où il se passe quelque chose. Et sinon, à l'hôpital, ils nous ont proposé directement un suivi psychologique si on avait besoin de parler, d'évacuer, chose que je n'ai pas fait et je pense que j'aurais dû le faire avec le recul. C'est pas trop tard, je pourrais toujours le faire. Aujourd'hui, je me sens mieux, mais il y a eu une période où j'avais vraiment peur de tout. Donc je recommande vraiment quand même de prendre ce suivi psychologique, si ce n'est que pour une séance, pour au moins pouvoir évacuer, parler, libérer ce que vous avez à dire. Je pense que c'est nécessaire. Mais sinon, je me suis pas forcément ressentie prête et j'ai pas repris la pilule après. Et on s'est juste dit, ben, on continue notre vie normale, on fait notre vie normale et on verra ce qui se passe. J'ai pas préparé ma grossesse, j'ai pas... Le fait que j'ai déjà eu cette grossesse avant, je me suis pas dit ok bah je vais faire en sorte de mieux préparer la suivante. Non, je me suis juste dit que j'avais juste envie de vivre, envie d'être, de retrouver ma joie de vivre, envie d'être moi à nouveau, de me sentir bien, de... Voilà, la priorité en fait c'était mon bien-être, c'était de me sentir bien, c'était de me sentir apaisée et si un bébé voulait venir se nicher au creux de mon utérus ensuite, bah c'était que du bonheur. Mais j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête, j'avais juste envie de profiter, d'être chill et c'était vraiment ça les maîtres mots qui ont suivi après cette fausse couche. Donc j'ai pas forcément de conseils à vous donner sur comment... comment tomber enceinte à nouveau, comment bien vivre sa grossesse après une fausse couche. C'est vraiment propre à chaque personne et je pense que le suivi psychologique, le fait d'en parler, ça peut être un vrai plus. Je sais qu'on en parlait vraiment énormément avec Steve, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Donc voilà un petit peu pour ça. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.